Bonjour à tous, c'est Bricolo23 qui vous retrouve cette fois-ci pour la mise en place d'une jauge automatique pour un puits ou bien un réservoir, c'est la même chose. En ce qui me concerne, le résultat final se trouve ici. Bonjour, donc je vous retrouve pour cette mise en place de jauge. Effectivement, voilà, j'en avais marre de soulever la margelle du puits à chaque fois pour vérifier s'il y avait de l'eau. Surtout pendant les saisons chaudes où le niveau baissait confortablement et afin de ne pas désamorcer ma pompe, bien qu'il y ait une sécurité, je voulais m'en assurer. Et ça permet de savoir comme ça, sans mettre de fil ou quoi que ce soit, à peu près la hauteur d'eau disponible. Et bien sûr, comme d'habitude sur cette chaîne Bricolo 23, c'est uniquement fait avec du matériel de récupération. Donc pour moi, ça a coûté juste du temps et tout le reste, c'est de la récupération. Bien évidemment, il y a des systèmes qui existent partout sur le net à n'importe quel prix, des choses plus ou moins compliquées à mettre en œuvre. Voilà, en ce qui nous concerne, vous allez voir, c'est assez simple à mettre en place. Sur cette page, je vais simplement relire, hein, donc il faut du câble électrique. Moi, j'ai récupéré du câble souple d'une section assez fine de 0,5 mm. C'est important que ce soit souple, ce sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Une gaine pour protéger les câbles, des boulons de préférence bien évidemment qui ne s'oxydent pas puisqu'on va les plonger dans l'eau, un boîtier de n'importe quel type, une boîte plexo, une boîte étanche électrique, ça fera l'affaire, un bouton poussoir pour pouvoir lire les niveaux sans que ça allume les lampes en permanence pour pouvoir économiser la pile, des voyants, peu importe, des LED, etc. Un petit bout de fer assez lourd pour pouvoir alourdir l'ensemble de la sonde qui va descendre au fond du puits pour être sûr que on soit bon dans les niveaux, et une barrette de domino classique, une pile, 9 volts en ce qui me concerne parce que j'ai mis des LED qui s'allument en 9 volts, mais on peut mettre n'importe quoi comme pile, une pile d'un volt 5 si on a des petites ampoules, ou plus fort si c'est le cas. Bon, évidemment, on évite d'envoyer tout ça avec du 220, sauf si on veut que ce soit sa belle-mère qui appuie sur le bouton. Voilà. Alors, un petit schéma explicatif du système que je vais essayer de vous commenter rapidement. Ici, vous avez toute la partie des voyants. Vous avez donc un voyant par niveau. Là, je vous ai mis un modèle sur 10 niveaux, mais on peut en mettre autant que l'on veut. Ici, on a un point de référence qui va se trouver au fond du puits pour pouvoir faire la référence entre, par exemple, le fond du puits et le niveau 1, le fond du puits et le niveau 2. En l'occurrence, évidemment, si on a de l'eau qui va se retrouver entre le niveau 1 et le niveau 2, on va allumer la lampe 1, la lampe 2 et ainsi de suite. Vous voyez, le principe de fonctionnement est vraiment très simple. Ici, je vous ai dessiné une petite pile ou une alimentation externe. Je vous précise bien en basse tension pour éviter les problèmes. Et ici, c'est un petit bouton poussoir qui permet de mettre en œuvre le circuit que lorsque l'on en a besoin. Alors, on commence par quoi? On commence par dérouler des fils au sol. On fait bien attention de dérouler un fil pour la référence du point bas. Donc en ce qui me concerne, je suis parti sur 10 niveaux sur un puits qui fait 15 mètres et je vous expliquerai pourquoi un peu plus loin, pourquoi j'ai pris que 10 niveaux au lieu de 15. Bah, tout simplement parce que j'avais qu'une barrette de LED à 10 positions. J'ai donc fait 11 longueurs de fil que j'ai inséré dans une gaine ICT. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même prendre du fil assez fin, ou sinon après il faudra de la gaine un petit peu plus importante. Une fois que l'on a fait donc son abac, le premier fil qui va tout au fond du puits, là en l'occurrence moi il fait 15 mètres, le fil d'avant il fait 14 mètres et ainsi de suite jusqu'à arriver à la surface. On insère les fils dans cette fameuse gaine ICT. Et à chaque fois que l'on a un niveau, on fait une petite entaille dans la gaine ICT pour sortir le fil correspondant. Donc il est quand même bien évident qu'au départ, il faudra bien repérer les couleurs de fil que l'on a mis. Moi, je n'avais pas, bien sûr,
10 couleurs de fil différentes. Donc j'ai repéré les couleurs et au fur et à mesure que je les sortais, comme elles étaient pas loin de mes coupures, ben ça s'est passé pas trop mal. J'ai mis à peu près une heure et demie pour faire le gainage. Une fois que j'ai fait le gainage, j'ai testé ma sonde. Donc vous voyez ici, j'ai mis un petit bout de tuyau zingué qui fait à peu près une quinzaine de centimètres de long pour alourdir l'ensemble de la sonde, pour que ça aille bien au fond du puits et que ça me tienne bien ma sonde disons bien droite dans l'ensemble du puits, pour éviter d'avoir des valeurs approximatives qui soient pas bonnes et que je me retrouve avec deux écrous à la même hauteur. Pour pouvoir tester tout ça, bah, c'est assez simple. On met un matrix au bout du fil qui se trouve, donc évidemment à l'autre bout, qui se trouve sur le premier boulon du point de référence. Et au fur et à mesure, on teste les fils en montant ou en descendant, peu importe. Là, pour simplifier l'affaire, j'ai tout mis dans une brouette, j'ai mis de l'eau jusqu'en haut. Et au fur et à mesure, j'ai enroulé le fil et fait toucher les boulons au fur et à mesure pour voir si c'était les bons fils qui me faisaient contact. Donc si vous avez des questions à poser sur ce type de fonctionnement, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser la question. J'ai mis un matrix au bout avec un beeper, c'est plus simple. On peut faire aussi un montage avec une lampe et une petite pile, comme ça on voit tout de suite si on a les bons fils au bon endroit. Donc c'est bon, on a réalisé la sonde côté haut et on a besoin maintenant de faire le côté voyant. Alors pour le côté voyant, j'ai récupéré une lampe à LED. Donc c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre que d'avoir un voyant différent à chaque niveau. Donc là j'ai été obligé de modifier un petit peu le circuit, parce que sinon lorsque l'on a ce type de montage, on a toutes les LED qui s'allument en une fois. Donc là moi, pour simplifier, comme j'avais 10 niveaux de LED, simplement j'ai coupé les pistes à chaque endroit où j'avais 3 LED, ce qui fait que ça me permet d'alimenter mes 3 LED avec une petite pile de 9 volts. Ça consomme beaucoup moins les LED, ça va consommer 1 volt et quelques, mais une fois qu'elles vont toutes s'allumer, ça va me permettre avec une pile de 9 volts d'allumer l'ensemble des LED lorsque le puits va être complètement rempli. Donc je coupe ici les pistes avec une petite Dremel équipée d'une lime. Je laisse le côté où il y a le moins de l'autre côté. Donc ça, pour ceux qui font de l'électronique, ça paraît assez simple. Pour les autres, voilà, il faut repérer un peu ça. Vous coupez là, et puis vous mettez une pile entre le fil moins et le fil plus de votre LED, et ça doit allumer uniquement, par exemple, celle-ci ou uniquement celle-là. Donc voilà le résultat une fois que j'ai eu coupé mes pistes. Vous voyez, j'ai remis à chaque fois que j'ai 3 LED, un fil pour me faire ce niveau, un fil pour me faire le haut niveau. Donc je les avais identifiés. Donc moi je pars à 15 mètres le plus haut, 15, 13, 11. Et comme j'ai que 15 mètres et que 10 niveaux, j'ai priorisé les niveaux du bas jusqu'à 5. J'ai mis donc un boulon tous les mètres, et à partir de 7, j'ai mis un boulon tous les 2 mètres. De l'autre côté, là, j'ai mon point moins, et donc à chaque fois que je mets une pile entre ce fil-là, par exemple, et ce fil-là, j'allume les 3 LED derrière, et ainsi de suite. Voilà, on a fini le côté sonde, on a fini le côté niveau. Maintenant, je vais préparer mon boîtier étanche que j'ai récupéré. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un boîtier qui correspondait pile poil à ma longueur de LED, où je pouvais faire facilement. Le seul petit problème, c'est qu'il était transparent sur le dessus, donc je me suis pas embêté. J'ai fait des percements, alors là c'est un petit peu délicat, il faut percer pile poil aux dimensions de vos LED, si vous avez le même cas de figure que moi, pour pouvoir les insérer dans le montage. J'ai peint le boîtier pour que ce soit plus lisible, et c'est tout. Une fois que le boîtier dans lequel j'ai inséré les LED est terminé, je raccorde. Donc je me suis servi, vous voyez, de fil téléphone
pour pouvoir avoir des petits fils fins qui arrivent au début jusqu'à m'arranger le domino. J'ai inséré mon fil moins sur le moins de ma pile 9 volts sur lesquels, comme je vous ai marqué, j'ai récupéré ça dans le jouet d'une de mes filles, ce qui fait qu'elle a plus de jouet, mais moi je m'en fiche, j'ai une sonde pour mon puits. Et j'ai récupéré un bouton poussoir alors, qui traînait je sais plus où, voilà, d'un système, un bouton poussoir, un interrupteur, enfin un petit poussoir même électrique, ça fait l'affaire, qui fait que lorsque l'on appuie ici, on met en service la pile sur le niveau nécessaire. Et ben voilà, on arrive à la fin. Je prends donc mon câble sonde que j'insère dans le puits et que j'attache sur les montants au-dessus de la margelle avec des colliers le long du support. Je fixe le boîtier et voilà, le tour est joué. Je finis le câblage à l'intérieur donc de mon câble sonde sur le petit domino, il y avait des fils de téléphone. Et j'ai finalisé tout ça en mettant une étiquette imprimée que j'ai plastifiée parce qu'évidemment tout ça c'est dehors. Voilà, donc le système est prêt à fonctionner et je vous mets une petite démo tout de suite après. Et bien voilà, et je vous ai mis une petite vidéo finale pour voir le résultat. N'hésitez pas à commenter, merci à tous pour votre soutien.